à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. Alors dans cette vidéo, on va bien sûr faire le point sur le Bitcoin, l'Ethereum. On ira également jeter un œil sur certains alts qui ont des zones très importantes juste au-dessus de leur tête qu'il faudra récupérer si on veut repartir sur un mouvement haussier durable. On ira également analyser la dominance du Bitcoin ainsi que le graphique Total 2. Et en fin de vidéo, on ira bien sûr faire le point également sur les indices boursiers. On commence avec le Bitcoin sur les futurs et en hebdomadaire. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, j'aimerais qu'on repasse les derniers plus hauts récents ici par le haut de manière à ce que si on revient sur cette zone de support qui est l'ancienne résistance de la grande figure de l'élargissement symétrique de sommet, si on revient sur cette zone, que cette zone joue toujours le rôle de support majeur et qu'on puisse rebondir assez violemment, parce que si on revient sans passer ces plus hauts récents ici sur cette zone, elle va commencer à être fragilisée. On a de plus en plus de chances de potentiellement la transpercer pour aller chercher une zone légèrement inférieure. C'est pour ça que j'aimerais qu'on revienne au moins aux 90 000 $. Après ici on aura, comme on l'a vu à plusieurs reprises, une zone déterminante. C'est la zone qui va jouer un rôle très important dans le futur proche du Bitcoin. Si jamais on réussit à la reprendre par le haut, on sera susceptible de repartir rapidement sur des plus hauts historiques. Si jamais on est rejeté une nouvelle fois, on partira sur une figure de retournement potentiel un petit peu plus longue, mais cette zone des 89-92 000 $ est vraiment la zone qu'il faut surveiller absolument et qui déterminera encore une fois la suite à court terme sur le Bitcoin. Donc à voir si on arrive bel et bien sur cette zone des 89-92 et si jamais on arrive sur cette zone, comment on réagit sur cette zone si on arrive à la regagner par le haut ou alors si on est une nouvelle fois rejeté. L'Ethereum en hebdomadaire, on a formé une seconde bougie sous forme de doji cette semaine. À voir si on transforme cette figure d'indécision en figure de retournement. Ce sera le cas si jamais on clôture avec une bougie verte au-dessus du corps de ces deux doji. Si jamais c'est le cas, on sera susceptible de revenir tester cette zone, cette ancienne ligne de tendance ascendante qui va désormais jouer le rôle de résistance et qui sera difficile à regagner par le haut. On aura de nombreux défis sur l'Ethereum si jamais on repart sur un mouvement aussi. On aura également cette zone ici qu'on aura du mal, d'après moi, à regagner par le haut dans un premier temps, qu'il faudra potentiellement tester à plusieurs reprises avant de regagner une zone supérieure. La prochaine zone ensuite sera celle-ci ici qui sera également une zone importante. À partir du moment où on se libérera de toutes ces zones de résistance, on sera susceptible de repartir sur un mouvement haussier durable sur l'Ethereum. Donc des défis importants sur l'Ethereum si jamais on a bel et bien une figure de retournement haussier qui se valide en fin de semaine prochaine. Alors un petit point sur la dominance du Bitcoin, comme on l'avait vu le week-end dernier, on était potentiellement ici susceptible de refaire un dernier mouvement haussier pour aller parfaitement chercher les objectifs ici qu'on avait identifiés, qui sont les objectifs de ce grand double bottom ici. Donc on est parfaitement allé les chercher pour former potentiellement un double top. Désormais ce que j'aimerais c'est que le cours passe en dessous de cette zone pour effectuer une sorte de retournement qui nous permettrait potentiellement de repartir sur un mouvement baissier sur la dominance du Bitcoin, ce qui nous laisserait envisager un regain d'énergie du côté des altcoins et potentiellement un nouveau mouvement haussier généralisé sur le marché des crypto-monnaies. Alors concernant le Total 2, on avait buté il y a quelques semaines de ça sur les plus hauts historiques de 2021, le Total 2 qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies hors le Bitcoin. Donc ici on avait fortement corrigé depuis forcément décembre 2024. Désormais on va passer en journalier pour voir qu'on est dans une configuration qui est très intéressante ici, un biseau descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici qui est parfaitement respectée. On est venu rebondir sur l'ancienne résistance qui joue désormais le rôle de support de ce canal descendant qu'on avait validé à la hausse pour aller chercher les plus hauts historiques sur le Total 2. Ensuite on avait fortement corrigé, donc on vient de rebondir ici sur cette double zone de support, à la fois le support du biseau et le support de l'ancienne résistance du canal descendant. On voit qu'on est en train petit à petit de franchir à la hausse la résistance, à voir si on a une validation franche à un moment donné de la cassure de cette résistance, sachant que les objectifs d'une telle configuration, d'une telle figure sont ici. Donc on regagnerait quasiment les plus hauts historiques sur le Total 2, ce qui nous laisserait envisager une nouvelle hausse sur les crypto-monnaies. Donc on va voir si on a bel et bien, j'aimerais en tout cas une cassure assez forte ici de cette résistance pour repartir franchement sur un nouveau mouvement haussier
haussier. Après, on peut effectuer ensuite une figure complexe de retournement haussier, notamment potentiellement une tête-épaule de retournement haussier pour partir en direction des objectifs de cette figure qui, encore une fois, sont quasiment les plus hauts historiques sur le Total 2. Alors, avant d'analyser désormais quelques altcoins, je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nico, on est simplement des traders et investisseurs indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques qu'on a étudiées en profondeur, et malheureusement la statistique de 100% n'existe pas, donc faites bel et bien vos propres recherches avant de tenter d'entrer en position sur une crypto-monnaie ou sur une action. Alors un petit point ici sur la crypto-monnaie Theta. Pour rappel, j'avais vendu en novembre 2024 un tiers de mon portefeuille quand on avait atteint les 88 000 $ sur le Bitcoin pour la première fois. Avec la moitié de ce tiers de mon portefeuille sécurisé et passé en USDT, j'ai décidé du coup d'entrer sur des altcoins, sur des points bas sur les altcoins. Donc au départ, ça a bien fonctionné parce qu'on a eu une alt saison en novembre-décembre sur les altcoins, mais ensuite ça a été plus compliqué parce qu'on a eu une forte purge forcément sur beaucoup d'altcoins qui ont fortement corrigé. Donc ici je suis rentré récemment sur Theta, on arrive sur une zone potentielle de support hebdomadaire qui se trouve légèrement plus bas. Ici, si jamais on corrige, on a potentiellement un beau rebond qui peut s'effectuer. Alors j'étais rentré au départ, on a fortement rebondi, j'ai quasiment sécurisé ma position. Malheureusement on est reparti sur un mouvement baissier, on est quasiment désormais sur mon point d'entrée. Donc aujourd'hui on corrige de nouveau, à voir si on effectue un rebond tout de suite pour repartir sur un mouvement haussier, ou alors si on va chercher cette zone de support hebdomadaire avant d'effectuer ce rebond qui nous mènerait potentiellement sur une zone intéressante. Donc la première zone de résistance que j'identifie, la première zone de résistance majeure que j'identifie, c'est les 1,67 $. C'est ici que je prendrai potentiellement la totalité de mes bénéfices sur Theta, qui sera susceptible à ce moment-là de corriger assez fortement. Donc on va voir si on a bel et bien ce rebond qui s'effectue sur Theta, ce qui pourrait être le cas bien sûr si on a le Total 2 qui repart vers le haut, et si on a également la dominance du Bitcoin qui chute, on pourrait avoir pas mal d'alt, dont celle-ci qui effectue des rebonds intéressants. Alors on a vu des rebonds très intéressants sur pas mal d'altcoins ces derniers jours. On arrive désormais sur des zones déterminantes sur pas mal d'entre eux. En hebdomadaire ici, Jasmy arrive sur une zone de résistance majeure. On a bien rebondi également ici sur une double zone de support hebdomadaire sur cette crypto-monnaie. Désormais il va falloir regagner cette zone de résistance par le haut. C'est ça qui va déterminer la potentielle future hausse durable sur Jasmy. Si on arrive à regagner par le haut les 0,016 $, cependant on est susceptible d'être rejeté quelques semaines avant de potentiellement la regagner par le haut, cette zone. Mais le principal, encore une fois, ce sera qu'on la regagne par le haut, parce que si on est rejeté ici, on est susceptible de partir sur une longue future figure de potentiel retournement. Donc à voir comment on réagit sur cette zone, sur cette crypto-monnaie. Ça va être encore une fois une zone déterminante, et on a plusieurs crypto-monnaies en ce moment qui sont sur ce genre de zone hebdomadaire. C'est le cas de la crypto-monnaie Pendle par exemple, qui a rebondi il y a quelques semaines de ça sur une belle zone de support. Désormais on arrive sur cette zone de résistance majeure, une zone qui a joué le rôle de résistance une première fois ici, puis de support, puis de résistance, puis de support, puis de support avant de jouer le rôle de résistance ici. Donc on joue désormais le rôle de résistance sur Pendle, sur cette zone encore une fois des 3,54. Si jamais on réussit à la franchir par le haut, on partira potentiellement sur un mouvement haussier durable sur cette crypto-monnaie. Donc c'est encore une fois une zone très importante qu'il va falloir absolument regagner si on veut espérer avoir une hausse durable sur cette crypto-monnaie dans les prochains mois. Même chose enfin sur Avax, on a une zone située aux 20 $ qui a joué le rôle de support à plusieurs reprises, puis de résistance, on le voit ici. Désormais on a franchi à la baisse cette zone, comme on peut le voir. On a du mal à clôturer au-dessus de cette zone en hebdomadaire. D'après moi, si on arrive à un moment donné à clôturer au-dessus de cette zone en hebdomadaire, on repartira sur un mouvement haussier durable sur cette crypto-monnaie. Donc voilà, on est actuellement sur les 20 $. On va voir, on va surveiller en tout cas en fin de semaine prochaine si on arrive à clôturer au-dessus de cette zone, franchement, pour pouvoir partir encore une fois sur un mouvement haussier durable. Alors une autre crypto actuellement que je trouve très intéressante
à analyser et à surveiller un CXLM. Comme on peut le voir, on est revenu en hebdomadaire chercher une zone de résistance, une ancienne zone de résistance ici, voire ici, on est venu parfaitement chercher cette ancienne zone de résistance qui joue désormais le rôle de support. On va passer en daily pour voir qu'on est actuellement au sein d'un biseau descendant qui est une figure fortement haussière. À partir du moment où on va réussir à franchir cette résistance, on partira potentiellement sur un mouvement haussier. Les objectifs, encore une fois, de ce genre de configuration, c'est les plus haut ici historique, c'est la base du biseau, donc on va voir si XLM arrive à franchir cette résistance par le haut pour repartir sur un mouvement d'ampleur à la hausse pour aller rejoindre les 0,60 $, ou alors ainsi on part sur une figure un petit peu plus complexe et une nouvelle correction sur cette crypto-monnaie. Mais ce qu'il faut privilégier ici quand on a ce genre de configuration, c'est un mouvement haussier, parce que en bourse en tout cas, quand on a des figures journalières comme celle-ci, on part très souvent sur un mouvement haussier. En tout cas, on sort très souvent de cette figure sur un mouvement haussier et les objectifs sont atteints 88% du temps. On m'a demandé dans les commentaires de jeter un œil sur XRP. Alors XRP ici en hebdomadaire qui est très lié à la crypto qu'on vient de voir précédemment, XLM. Donc XRP qui est revenu s'appuyer sur les plus hauts historiques de 2021. On va passer en journalier pour voir les zones qu'il va falloir surveiller. Alors dans un premier temps, on a regagné cette zone ici située au 1,96 qui était intéressante. Après l'avoir perdu, on l'a tout de suite regagné, donc ça c'est une bonne chose de fait. On est susceptible de revenir s'appuyer ici avant de rebondir pour aller chercher la résistance ici. C'est cette résistance qui va être déterminante, parce qu'à partir du moment où on va la franchir par le haut, on sera susceptible de partir en direction dans un premier temps des objectifs de cette figure, de ce canal descendant, mais également potentiellement sur un mouvement d'ampleur haussier et durable sur XRP. Donc XRP également qui a fait le plus dur en regagnant cette zone des 1,96 qui est revenu désormais dans son range. À voir si on arrive à valider cette réintégration pour partir à la poursuite de cette résistance et pour potentiellement la franchir par le haut pour partir sur un mouvement qui sera susceptible d'être durable et très haussier. On passe désormais rapidement sur les indices boursiers et on commence avec le SP500 qui globalement se trouve entre deux larges zones. La première, c'est ici, c'est la convergence d'une zone de support hebdomadaire avec les anciens plus hauts historiques. D'après moi, si on vient à corriger, cette zone devrait tenir. On devrait observer un rebond. En tout cas, si jamais on atteint cette zone, je tenterai potentiellement de reprendre d'autres positions américaines. Donc on va voir si on a cette correction pour revenir sur cette zone, ou alors si on rebondit tout de suite pour aller chercher cette zone légèrement au-dessus. On a vu ce week-end que c'était une zone qui allait jouer un rôle très important ces prochaines semaines. Si jamais on réussit à la regagner, on partira potentiellement sur un mouvement haussier. Cependant, on aura fort à faire pour regagner cette double zone entre les 562 et les 575 sur le SPY. On sera susceptible dans un premier temps d'être rejeté avant de potentiellement la regagner par le haut. Mais ici, je tenterai potentiellement de prendre des bénéfices sur certaines actions sur lesquelles je suis entré quand on était sur un bas de marché, tout simplement parce qu'on est susceptible, encore une fois, d'être rejeté assez fortement sur cette zone. Encore une fois, le SP500 qui se situe entre deux zones hebdomadaires majeures qu'il va falloir surveiller. Le scénario que je privilégie de mon côté, comme je vous l'ai dit ce week-end, c'est dans un premier temps un retour pour aller chercher cette zone, tout simplement parce que on a atteint des belles zones hebdomadaires sur pas mal d'actions. Et la configuration ici nous laisse envisager potentiellement un retournement un petit peu plus durable que ce léger rebond ici. Donc je m'attends potentiellement à privilégier un retour sur les 562 après avoir si on est encore une fois rejeté sur cette zone, ou alors si on arrive à la retraverser par le haut pour partir sur un mouvement haussier. Concernant le Nasdaq, on a rebondi sur une zone basse qui est les anciens plus hauts historiques. Cependant, la ligne de tendance mensuelle ascendante se trouve légèrement plus bas, donc on a une zone un petit peu moins claire de rebond sur le Nasdaq. Cependant, si jamais on a un nouveau rebond sur le SP500, je m'attends également à ce que le Nasdaq rebondisse pour aller potentiellement chercher cette double zone de résistance. C'est ici qu'on aura encore une fois fort à faire sur le Nasdaq pour potentiellement la regagner par le haut. Je pense que dans un premier temps, on est susceptible d'être rejeté avant potentiellement
de la regagner par le haut si jamais on revient en contact de cette résistance. Si on la regagne par le haut, on partira très certainement sur un mouvement haussier durable. Si jamais on est rejeté tout de suite ici, je pense qu'on peut former une figure complexe à cet endroit-là, rebondir ici, on aura un scénario un peu plus catastrophe pour revenir chercher cette ligne de tendance mensuelle ici. Ça interviendra seulement si le SP500 également corrige fortement, mais encore une fois, le scénario que je privilégie de mon côté, c'est un rebond immédiat pour aller chercher dans un premier temps cette zone de résistance sur laquelle, de mon côté, je pense que je vais prendre quelques bénéfices du coup sur les actions sur lesquelles je suis entré en position quand on était sur des bas de marché. Concernant le marché français et le CAC 40, pour rappel, on a franchi à la baisse cette grande ligne de tendance mensuelle. J'aimerais à la fin du mois, ici quand je passe en mensuel, qu'on clôture au-dessus de cette zone, si on ne veut pas partir sur une correction longue dans le temps, sur une latéralisation qui peut durer plusieurs mois. Alors en hebdomadaire, comme on peut le voir ici, on est revenu tout de suite tester cette zone, on va avoir du mal à la regagner rapidement. Alors si je passe en journalier, comme on peut le voir, on a été rejeté à l'approche de cette résistance. Donc ici, je pense qu'on est susceptible jusqu'à la fin du mois de la tester encore une fois. Il faudra absolument, d'après moi, la regagner à la fin du mois si on ne veut pas, encore une fois, partir sur une correction beaucoup plus longue dans le temps qui peut durer quelques mois. Alors on termine avec le HSI, l'indice de la bourse de Hong Kong, le marché chinois donc en hebdomadaire ici, qui est dans une situation légèrement différente que les marchés américains ou européens, tout simplement parce qu'on a validé du côté du marché chinois une figure potentielle de retournement. Désormais on effectue un throwback qui déborde légèrement, mais c'est souvent le cas sur ce genre de figure, sachant que les objectifs de cette configuration sont les 31 000 sur l'indice de Hong Kong. Donc à voir si on parvient à aller chercher ces objectifs rapidement, ce qui nous laisserait également envisager la cassure de cette résistance et du coup la formation d'une grande figure d'élargissement descendant qui nous mènerait potentiellement sur des objectifs bien plus haussiers. Donc je suis un petit peu plus positif en tout cas sur le marché chinois que sur le marché par exemple français. En tout cas, le marché chinois de son côté est potentiellement au départ d'une grande tendance qui pourrait être haussière et durable.